bougez pas. Le Saint-Esprit est un esprit de vie. Et il y a encore des gens qui chantent Alléluia du bout de la lèvre en disant vivement que ça s'arrête. Oh! Qui c'est qui veut être vivant? Toi, tu peux sortir si tu n'as pas envie d'être vivant. Qui veut être vivant? Amen. Vous levez tous la main, c'est la bonne réponse. Ok, la Pentecôte, un esprit de vie. Donc, ce chant, c'est un bulldozer dans ce qui peut être enfermement, tristesse, lié au niveau de votre état d'âme. Vous avez tous décroisé les bras, la famille, là. Voilà, et on va peut-être lever les mains et on va chanter, lever les mains vers Dieu et bénissez le Seigneur avec cet Alléluia. On y va? À fond? On y va à fond. Ok, c'est la Pentecôte, on y va à fond. Permettez-moi un peu de folie pour aujourd'hui. Prêt? On y va. Alléluia, 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 Alléluia. Et vous pouvez même danser, hein? Alléluia, Alléluia, Alléluia. Attention! Alléluia, 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 Alléluia. Vous êtes magnifiques, encore! Est-ce qu'on peut applaudir le Saint-Esprit? Parce que c'est sa fête. Bonne fête au Saint-Esprit. Bonne fête au Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils. Allez, asseyez-vous. Là, vous m'avez fait plaisir, hein. Désolé s'il y en a certains qui ont été un peu froissés ou un peu... Mais il faut se laisser froisser. Vous avez vu la Pentecôte, comment c'est déstabilisant quand même. Quand l'Esprit Saint vient, je ne sais pas si vous m'entendez bien avec les deux micros, Quand l'Esprit Saint vient, il y a un violent coup de vent. Il y a des langues de feu. Ils sont comme ivres à 9h du matin. Alors, il y en a qui sont ivres parce qu'ils ont bu, mais eux, ils sont ivres pas parce qu'ils ont bu. Ils attendaient dans la prière que vienne sur eux celui qui avait été promis par Jésus, le Saint-Esprit. L'esprit de puissance. Vous recevrez une puissance, celle de l'Esprit Saint, alors vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette puissance, ils l'avaient déjà expérimentée puisqu'ils avaient déjà chassé les démons, guéri les malades au nom de Jésus quand ils étaient partis en mission. Ils étaient revenus en disant « Waouh, même les démons, ils sont soumis en ton nom. » Et s'était pris une petite bâche de la part de Jésus en disant « Oui, 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 je voyais Satan tomber comme l'éclair, mais... » Réjouissez-vous car votre nom sont inscrits dans les cieux. Vos noms sont inscrits dans les cieux. Et cette réalité du ciel, elle nous est offerte, expérimentable, expérimentée tous les jours de notre vie par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, quand il ressuscite, il est avec ses apôtres, il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Mais il dit à ses apôtres, c'est votre intérêt que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Il est préférable que Jésus remonte au ciel parce qu'à ce moment-là, il y a l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint n'était pas descendu, ils auraient continué à suivre Jésus. Mais sans être remplis du Saint-Esprit. Or, la promesse du Père en Ézéchiel 37, 36 ou 37, je ne sais plus, c'est « Je mettrai en eux mon esprit ». Je ferai que vous marchiez selon mes lois, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. La promesse du Père dès Ézéchiel, elle est accomplie le jour de la Pentecôte. Frères et sœurs, vous allez me dire, bon, on a reçu le Saint-Esprit, oui, au baptême. Mais il y a l'Esprit Saint qu'on reçoit au baptême, et puis il y a l'Esprit Saint qu'on reçoit à la Pentecôte. Moi, j'ai pris une douche il y a 10 ans. Ben, heureusement que je prends une douche tous les jours quand même. Sinon, ça sentirait mauvais. C'est pas parce que j'ai pris une douche, il n'y a plus besoin de prendre de douche tous les jours.
Parce que naturellement, ma chair produit de la mauvaise odeur, sous les bras et ailleurs. Naturellement, ma chair, mon âme, ma vie est encore marquée par le péché et produit la mauvaise odeur du péché. Et j'ai besoin de l'Esprit Saint qui vient me donner à la fois toute la puissance de la grâce de la croix, qui me lave du péché par le sang de Jésus, et à la fois la bonne odeur de la sainteté du Christ. Et c'est ce que nous fait l'Esprit Saint. Et on a besoin du Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit, c'est quand même le grand inconnu pour beaucoup de chrétiens. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une bénédiction. Certains invoquent le Saint-Esprit quand ils ont besoin, quand ils cherchent l'effet du Saint-Esprit. Je cherche la consolation, je cherche la force, je cherche une grâce particulière. Où nous, les prêtres, avant une réunion, éventuellement, on invoque le Saint-Esprit, ça fait bien, ça fait pieux. Avant les répétitions de chorale, peut-être que vous invoquez le Saint-Esprit? Oui, mon père. Okay. Bon, si vous ne le faites pas, faites-le. Voilà, peu importe. Et c'est une bonne chose, on a raison de le faire. Il ne faut pas non plus être dur envers nous-mêmes. Mais est-ce que, en tant que personne, la personne du Saint-Esprit, est-ce que nous connaissons la personne du Saint-Esprit? Ou est-ce que nous connaissons, nous intéressons qu'aux effets? C'est comme si je vais voir quelqu'un qui est bourré de fric et je m'intéresse qu'à son fric et pas à la personne. Vous imaginez l'offense pour la personne? Je t'aime bien pour ton fric. Si tu n'as plus de fric, tu m'intéresses plus. Si j'aime le Saint-Esprit pour l'effet qu'il fait dans ma vie, c'est pas de l'amour. Si j'aime le Fils pour l'effet, si j'aime le Père pour son effet, c'est pas de l'amour. Connaître la personne du Saint-Esprit, Jésus en parle comme une personne. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité. Il est envoyé par le Père et par le Fils, mais il vient parce que c'est lui qui vient. Le Père envoie le Fils, mais c'est Jésus qui vient. Il dit oui à la volonté du Père. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et le Fils, mais il dit oui. Le désir du Saint-Esprit, c'est de nous remplir, de nous combler, de nous rassasier de l'amour du Père en nous libérant du péché. Ce que fait toujours le Saint-Esprit, c'est ça. Et alors, quand on le voit, il répand la charité dans nos cœurs. Il embrase nos cœurs de ce feu d'amour. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez été amoureux, fou amoureux, quand vous étiez jeune, pour les plus vieux, ou quand vous étiez jeune quand vous êtes jeune, quoi. On est tout feu, tout flamme, on a le cœur qui grossit, on a l'impression que le cœur se dilate. C'est pas interdit de dire à Dieu, dilate mon cœur, Seigneur, que je t'aime de ton amour. Puisque le commandement que Dieu nous dit, c'est aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Aimez Dieu de tout votre cœur. Seigneur, si mon cœur est sec, comment je peux t'aimer de tout mon cœur? Si mon cœur est dur, comment je peux t'aimer de tout mon cœur? La promesse d'Ézéchiel, en Ézéchiel de Dieu, la promesse de Dieu en Ézéchiel, c'est je changerai leur cœur de pierre, justement, et je donnerai un cœur de chair par le Saint-Esprit. Si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, si vous ne prenez pas le Saint-Esprit au sérieux, vous ne prenez pas Dieu au sérieux. Parce que le Saint-Esprit est tout Dieu. Il est le don du Père au Fils, il est le don du Fils au Père, il est tout le Père et il est tout le Fils. Donc, il est toute la tendresse du Père pour le Fils qui est déversée dans nos cœurs. Et il est toute la puissance de résurrection, de salut et de résurrection dont a bénéficié Jésus, et en Jésus nous en bénéficions. Et il est toute la sainteté, toute la gloire. Ok, là je vous fais de la théologie, mais c'est pas juste du baratin. Il faut l'accueillir après. Qui ce matin a dit « Viens Saint-Esprit dans mon cœur » Ne levez pas la main. Oui, quelques-uns, évidemment. Ceux qui n'ont pas levé la main, je vous invite à venir à la messe charismatique. Ça va vous cramer les neurones. Mais dans le bon sens du terme. Viens Saint-Esprit comme vient Jésus, renouvelle-moi dans ton sang pour me pardonner mes péchés. Papa, Père éternel, merci pour ton amour. Saint-Esprit, remplis-moi de toi aujourd'hui. C'est un colloque trinitaire qu'on devrait avoir tous les matins. Un petit mot à chaque personne de la Trinité. Un petit mot à chaque personne de la Trinité. Parce que le désir de Dieu, c'est de parler avec nous. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit un en lui. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit.
Il nous divinise, il nous sanctifie, je vais essayer de garder mes notes quand même, il nous illumine, il guérit nos cœurs blessés, brisés, il guérit même les corps, il est la puissance de vie. Donc quand Jésus faisait son ministère public, il guérissait par la puissance du Saint-Esprit et par la parole qu'il envoyait, qu'il prononçait. Il est tout proche de nous, il est la proximité du Père et du Fils. Vous voulez sentir Dieu proche de vous? Invoquez l'Esprit Saint. Il n'y a pas de vie chrétienne en vérité sans Esprit Saint. Il n'y en a pas. Parce que c'est lui qui nous unit. C'est lui qui nous unit à Jésus et en Jésus au Père. Il est l'unité du Père et du Fils. Comment voulez-vous être un avec Dieu si le Saint-Esprit ne le réalise pas en vous? Vous voulez être ressuscité? Oui. Alors il vous faut la puissance de résurrection. C'est pas vous, en vous concentrant, qui allez, je veux être ressuscité, je veux être ressuscité. En faisant des exercices devant la glace, vous savez, vous vous forcez à sourire pour avoir une gueule de ressuscité. Ça peut aider, mais quand même. Parce que si vous décidez de faire la gueule, vous ferez la gueule. Le Saint-Esprit, il ne peut pas changer ça, si vous ne voulez pas. Mais il y a une puissance de vie. Il y a une puissance de vie qui vous envahit. Ça s'appelle le baptême dans l'Esprit Saint, ou l'effusion du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, il en parle. C'est pas un truc que les charismatiques ont inventé. Jean-Baptiste dit, moi je vous ai baptisé dans l'eau en vue de la repentance, la rémission des péchés. Lui, Jésus, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et à la Pentecôte, il y a des langues de feu qui descendent. Amen. 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 Et le pape François, il y a 2 ans, a dit, il faut que l'Église catholique remette en avant le baptême dans l'Esprit Saint. Il faut que l'Église catholique propose le baptême dans l'Esprit Saint. Frères et sœurs, le baptême dans l'Esprit Saint, c'est pas le baptême que vous avez reçu quand vous étiez petit. Non, non, non. Ça, c'est la connexion. Quand vous construisez une maison, vous installez le courant électrique. Vous mettez la chaudière et la chaudière a une petite flamme en chaudière à gaz. Du temps de mon époque, moi le siècle dernier. Mais si vous mettez l'eau chaude en route, alors ça embrase tout. On peut être chrétien avec juste cette petite flamme du baptême, mais sans jamais, jamais, jamais suivre le Saint-Esprit. Sans l'invoquer, sans lui parler, sans le laisser m'influencer. C'est ce que dit Paul dans cette lettre aux Galates. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Pas Esprit Saint, suis-moi et viens bénir ce que je veux que je fais. C'est marchons sous la conduite de l'Esprit, ça veut dire Esprit Saint, dis-moi ce que je dois faire aujourd'hui. Esprit Saint, est-ce que je peux faire ça? Esprit Saint, inspire-moi, parle-moi, guide-moi. On voit les apôtres au début, ils font ça. L'Esprit Saint prend Philippe, il le met à un endroit, il le reprend, il le met à un autre endroit. L'Esprit Saint dit et ils le font. Envoyer, dépêcher Paul et Barnabé. Alors ils imposèrent les mains et Paul et Barnabé partèrent en mission, etc. C'est l'Esprit qui fait l'Église, qui constitue l'Église, et c'est l'Esprit qui anime le cœur des croyants. Il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui n'écoute pas une homélie. Et il n'y a rien de plus triste que veut rester tiède en fait. Parce que sans l'Esprit Saint, on est tiède. C'est normal. Nature. Il y a 2 possibilités, le chrétien tiède et le chrétien chaud, bouillant, qui est rempli du Saint-Esprit, qui dit à Dieu, et c'est le don de crainte, je ne veux pas être tiède, Seigneur, alors embrase-moi. C'est un choix. Pas parce que j'ai été baptisé que je suis sauvé, je suis désolé. Oui, techniquement, normalement, oui, mais sauf que si ça s'éteint, si ça s'éteint, le feu n'est plus du feu. Pas parce que je suis prêtre que je suis sauvé. Pas parce que je suis évêque ou pape que je suis sauvé. Si je n'accueille pas ce salut tous les jours, si je ne renonce pas au péché, si je ne cherche pas à être embrasé par l'Esprit Saint, je ne suis pas sauvé. Appelons un chat un chat. Et il faut se réveiller parce que le jour où le Christ dira c'est l'heure et qu'il enlèvera l'église, il y en a qui resteront en bas et d'autres qui monteront en l'air. Et ben moi j'ai pas envie de rester en bas. Ça fout les boules. Sauvé du péché et de la mort éternelle. Sauvé de quoi? Bonne question. Sauvé du péché et de la mort éternelle. Et l'Esprit Saint est celui qui nous fait connaître l'amour du Père. Il faut une conviction intérieure. Et c'est l'Esprit Saint qui le fait. Il convainc du péché en moi.
Il convainc que Jésus a tout accompli en moi à la croix pour que je sois sauvé. Il me permet de désirer et d'accueillir, en me donnant la foi, ce salut. Et puis il embrase mon cœur dans un amour. Si je n'avais pas vécu ça à 16 ans, frères et sœurs, le baptême dans l'Esprit Saint, je ne serais pas prêtre aujourd'hui. Je serais banquier. Ou je ne sais quoi, ou crapule peut-être, ou escroc. Mais l'Esprit Saint est venu saisir ma vie. Alors on va arrêter là parce que je pourrais parler des heures sur le Saint-Esprit. Mais vous avez vu, quand l'Esprit Saint vient, dans l'épisode de la Pentecôte, il y a quelque chose qui est caractéristique, c'est que toute la maison fut remplie de ce vent. Pas un tout petit peu. C'est un violent coup de vent, c'est quelque chose qui vient bouleverser ma vie. Et la première chose pour recevoir l'Esprit Saint, être renouvelé maintenant, on va faire une petite prière, ou une grosse prière, ou ce que vous voudrez, c'est vous qui allez prier. C'est est-ce que je désire que l'Esprit Saint bouleverse ma vie? Je ne vais pas prier pour que vous soyez une petite bénédiction. On va prier pour que l'Esprit Saint vienne en vous. Ça veut dire, est-ce que j'accepte que Dieu bouleverse ma vie? Deuxièmement, c'est un feu qui vient. Des langues de feu qui viennent sur chacun d'eux. Autant dire, il y a 300 langues de feu qui sont préparées là-haut et qui vont tomber d'un coup. Est-ce que vous voulez que ça crame vos derniers cheveux pour messieurs? Ceux qui disent non ne recevront pas parce que l'Esprit Saint respecte les libertés. Et puis, il y a une seule voix. Ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils parlent en d'autres langues. Rassurez-vous, on en parlera les autres prochaines années. Pas aujourd'hui. Et il y a une seule voix qui retentit et ça attire les foules. C'est l'unité qui est constituée par l'Église, par l'Esprit Saint. Une seule voix. La voix, il ne dit pas les voix, il dit la voix. Lorsque ceux qui entendent dire la voix retentissent. Demandons au Seigneur, Saint-Esprit va remplir toute la maison, toute votre famille, même ceux qui ne sont pas encore croyants dans la famille, tout votre cœur, toute votre Église, tout votre pays, toute votre nation, tout votre continent. Avez-vous soif de surnaturel aujourd'hui? Il y en a que... Amen. Ça fait plaisir? Vous êtes muets? On va juste je vais vous inviter simplement à faire une prière. On va prendre un petit temps, c'est le moment où on va prendre juste un temps tranquille d'effusion. Ceux qui le désirent, parce que on peut choisir ou ne pas choisir. On peut désirer. Jésus les a fait désirer 10 jours, entre le moment où il est monté au ciel, il a dit « Restez à Jérusalem et attendez que vienne l'Esprit que je vous enverrai ». Pendant 10 jours, ils ne comprenaient rien, mais ils ont désiré ardemment. Peut-être que vous avez fait une neuvaine de Pentecôte, peut-être que vous n'avez rien fait. C'est pas grave, c'est pas la mesure de votre travail que l'Esprit Saint a donné. Par contre, si vous ne désirez pas maintenant, si vous n'appelez pas maintenant, alors vous ne recevrez rien, mais ça c'est votre problème. Mais si vous désirez maintenant recevoir, vous recevrez. Parce que Jésus dit, le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Demandez, vous recevrez. Je vous invite juste à fermer les yeux, comme ça ceux qui veulent faire, ils font sans regard des autres. Seigneur, merci pour ta présence. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour le don de la Pentecôte, le don du Saint-Esprit que tu fais à ton Église. Nous te remercions, Seigneur, pour cette puissance d'amour, cette puissance qui nous libère du péché, cette puissance qui illumine notre intelligence, qui renforce notre foi, qui chasse les ténèbres, qui chasse les démons, qui libère esprit, âme, corps, qui guérit les cœurs brisés. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Viens Esprit Saint, viens embraser le cœur de chacun ici.
Envoie, Seigneur, ton feu sur chacun ici, des langues de feu sur nos têtes. Remplis cette église, cette cathédrale de ton vent. Remplis notre maison, nos familles, notre pays de ton vent, Seigneur. Viens bouleverser l'atmosphère de notre pays. Viens transformer les vies, Seigneur. Viens manifester ta gloire dans l'église, dans le cœur des croyants, dans chacun de nos cœurs. Esprit Saint, descends sur nous, embrase-nous, embrase nos cœurs, touche nos intelligences, brise nos résistances, nos doutes, nos peurs, l'emprise des culpabilités, brise les tristesses, brise, Seigneur, le manque de désir, l'acédie, brise, Seigneur, la tiédeur, brise les joues de l'ennemi sur ton Église, affermis la foi des croyants, l'espérance du ciel et la charité. Embrase, Seigneur, notre cœur. Embrase mon cœur et viens, Saint-Esprit, maintenant. Invitez, frères et sœurs, le Saint-Esprit à descendre sur vous de manière personnelle. Invitez-le comme une personne, un hôte de marque que vous invitez dans votre vie, à en prendre le contrôle, la direction, la protection. Renouvelle-nous, Saint-Esprit. Renouvelle ton Église, renouvelle le cœur des croyants ici. Puisque l'Esprit est votre vie.